Voilà, bonsoir frères et sœurs. Nous sommes touchés d'être parmi vous et de pouvoir partager ensemble la foi qui est la nôtre en Jésus-Christ et également la joie qui est la nôtre. Je crois que dans le cœur de chacun d'entre nous, Dieu a déposé quelque chose qui a une grande valeur et qui est impérissable. Il nous a délivrés de nos ténèbres et comme le dit l'Écriture, il nous a transportés. Vous êtes là assis, je l'étais aussi il y a quelques minutes, je suis maintenant devant ce pupitre. Mais que nous soyons ici à la maison, sur un lit d'hôpital ou en prison, ou à fuir dans les forêts parce qu'il y a la persécution, quel privilège pour les pécheurs que nous sommes d'avoir été transportés. Et si l'Écriture le dit, c'est Dieu qui le dit, c'est vrai. Et ce que Dieu dit, j'ai besoin de le réaliser. C'est pour ça que c'est important de lire l'Écriture et d'entretenir sa foi rien que par la lecture. Vous savez, Paul, il donne des conseils très simples à Timothée. Il a dit « applique-toi ». Il y a des choses, il faut s'appliquer. Et la lecture, il faut s'appliquer. Rien que la lecture nous permet d'être à l'écoute de Dieu. C'est bon pour le cœur, vous savez. Pour un cœur régénéré, pour un cœur nouveau. Il a fait de nous une nouvelle créature. Il nous a transportés. Mais l'Écriture est précise. Et ce qu'elle dit avec précision, quand on le reçoit, mais c'est une merveille. C'est une splendeur. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que de paroles qui peuvent émouvoir nos cœurs, toucher nos cœurs. Nous qui sommes ses enfants, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Qui sont les ceux? Eh bien, quand on regarde à notre vie passée les uns et les autres, on voit ce qu'ils étaient, et Dieu le savait. Mais les ceux en question, Dieu les a tellement aimés. Rien que ça. Tant, dans ce temps, je n'ai qu'un aperçu de son amour, vous savez, frères et sœurs, et je crois que les uns et les autres, on n'en a qu'un petit aperçu. Et c'est bien quand on en a un peu plus d'aperçu de temps en temps, ou quand dans notre vie chrétienne, dans notre chemin, comme on l'a chanté tout à l'heure, on découvre un peu plus. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Dieu, on pourrait y passer des heures et des heures à parler de ce que Dieu a déposé dans chacune de nos vies. Ce que ça lui a coûté, le prix qui a été payé. Dieu était en Christ. Pourquoi il était en Christ? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait nous réconcilier avec lui. Mon Dieu, tu voulais me réconcilier avec toi. Dieu était en Christ. Ailleurs, il est dit dans l'Écriture, Christ a été fait péché pour nous. Mais c'est inimaginable jusqu'où Dieu est allé.
dans le don de Jésus. C'est inimaginable. Il a été fait péché pour nous. C'est ce grand amour qui a bouleversé nos cœurs quand Dieu nous l'a révélé. Et vous savez, s'il n'y avait pas eu l'action du Saint-Esprit et l'action de la parole de Dieu, ça ne se serait jamais produit dans ma vie. On écoute et Dieu fait quelque chose si on ne lui résiste pas. Et Dieu fait de grandes choses et des merveilles. Celui qui est en Christ, celle qui est en Christ est une nouvelle créature. On pourrait parler des heures et des heures sur ce que l'apôtre Paul appelle, et c'est le mot que l'Écriture nous présente et que je vous présente ce soir, le bon dépôt. D'autres ont traduit le beau dépôt. Un bon dépôt, un beau dépôt. Ce dépôt, il appartient à Dieu. Déposer quelque chose, c'est le remettre à quelqu'un. Vous vous rendez compte de ce que Dieu nous a remis? Ce que Dieu nous a confié? Je dis, moi je m'en rends compte, mais pas encore assez. Croyez pas qu'on pourrait encore s'en rendre davantage compte? C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Et Dieu nous en parle dans l'Écriture et l'Esprit de Dieu veut nous le révéler parce que toutes ces choses dont on parle et qui vivent dans notre cœur, toutes ces choses qui sont notre vie, qui sont notre espérance, qui sont notre héritage, qui sont notre force. Hein, l'apôtre Paul le dit quand il écrit aux Éphésiens, il dit « Je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ça va plus loin qu'une connaissance intellectuelle. Hein. Un esprit de sagesse et de révélation pour que vous sachiez. Pour que vous sachiez. Quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que Dieu vous a adressé? Pour que vous sachiez, mon Dieu, c'est des mots, mais si je ne le vois pas, si ça ne m'est pas révélé, ce ne sont que des mots. Ah, même, gloire à Dieu, j'ai lu, hop, et... Mais quand l'Esprit de Dieu le révèle, c'est autre chose. L'héritage que Dieu réserve aux saints. Alors si j'ai pris conscience de mon héritage hier, je peux encore prendre conscience de mon héritage aujourd'hui et demain. Et peut-être même que mon héritage, je vais encore découvrir davantage la valeur. C'est jamais fini avec Dieu. Toujours on peut découvrir un peu plus. Et puis il dit, quel est envers vous qui croyez l'infini. Oh, est-ce qu'il y a une limite avec infini? L'infinie grandeur de sa puissance. Mais attendez, elle n'est pas loin de nous. Qui se manifeste, amen. Elle se manifeste. Et comment? Par la vertu de sa force. Quand vous regardez à tous ces mots, si ce sont que des mots, c'est des mots, hein, point barre. Mais quand on réfléchit et qu'on veut, avec son cœur, dire, mais attends, qu'est-ce que c'est tout ça? Jusqu'où ça va? L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par la vertu de sa force. Ah bon? Dans la nature? Dans des miracles? Non. Envers vous qui croyez. Vous avez remarqué, à chaque fois, qui croyez, qui avaient la foi. Tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Et on est surpris quand on lit l'Écriture, c'est toujours la foi, la foi, la foi. Dieu parle, ça produit la foi, et quand la foi est produite, je mêle la foi, la parole de Dieu. Ça me le fait vivre. Ça me le fait vivre. En définitive, c'est ça notre vie nouvelle, notre vie chrétienne. C'est cette vie-là. Gloire à Dieu, ça ne fait pas de nous des surhommes, ça fait de nous des enfants de Dieu simples, comme des enfants, mais qui sont à l'écoute
de leur Dieu, de leur Père, pour y voir clair, pour savoir ce qu'il y a à faire, à décider, mais aussi pour découvrir les choses que Dieu nous a données, le bon dépôt, le beau dépôt. Il y aurait tellement à dire là-dessus, vous vous en doutez. Hein. J'avais relevé plein de textes, mais ça va faire un petit peu long. Ce dépôt, l'apôtre Paul nous en parle dans 2 de ses lettres, les dernières qu'il a écrites avant de mourir en martyr à Rome. Ce sont les dernières lettres. La première à Timothée, seulement 30 ans à peu près après la Pentecôte. La première à Timothée. Je crois qu'il était à Éphèse quand il a écrit, enfin qu'importe, il voyageait beaucoup. Et au chapitre 1er, verset 6, chapitre 6, verset 20, il dit ceci, nous le lisons. Ah, c'est une bonne idée de m'avoir mis ce deuxième pupitre. 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. Quand on lit 1 Timothée, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont très utiles et très édifiantes. Vous savez, il l'a dit lui-même, hein, toute écriture, c'est beau quand même, hein, toute écriture, l'Ancien, le Nouveau Testament, de la première page jusqu'à la fin, toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu. Et elle est utile. Et vous savez pourquoi, édifier, convaincre, etc. Elle fait un travail magnifique. Elle sonde les cœurs, les reins, elle met à Dieu à découvrir. Formidable ce que Dieu fait avec sa parole vivante, énergique, tranchante, pénétrante. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu peut faire avec sa parole. Et quand on lit 1 Timothée, il y a beaucoup de choses là. Et à la fin de cette lettre, qu'est-ce qu'il dit à ce jeune serviteur de Dieu? Au verset 20, il lui dit « Ô Timothée !» Je suis surpris qu'il y ait ce « ô ». Vous ne trouvez pas? « Ô Timothée !» Et c'est comme une maman ou un papa qui dit à son enfant « Oh mon fils !» Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire Seigneur, prête attention. Oh, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est capital pour toi. Oh, il aurait pu dire Timothée. Oh Timothée, il interpelle Timothée. Oh Timothée, qu'est-ce qu'il va lui dire à la fin de sa lettre? Garde. Tu as un bon dépôt, Timothée. Tu as un trésor, tu as une richesse. Ce n'est pas la chair qui te l'a produit et donné. Ça ne vient pas de l'humain. C'est Dieu qui te l'a donné, qui l'avait préparé pour toi. Ce dépôt-là, Paul lui dit, garde-le. Garde le dépôt. Et après, il dit comment? En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Je vous disais, ça a été écrit une trentaine d'années à peu près après la Pentecôte. Mais à l'époque de Paul et de Timothée, ce n'était pas facile pour l'Église dans le monde entier. Que ce soit à Jérusalem, à Rome, partout. Vous savez que partout où Paul allait, il y avait des persécutions. Il y avait des souffrances. Il a connu la prison. Il a été lapidé, etc. Il explique lui-même. C'était quand même pas facile à l'époque. Et c'était pas facile pour Timothée. Il lui dira, souffre avec moi. La souffrance a été le lot de Christ. La souffrance est le lot de son épouse. Nous sommes membres de son corps, les uns et les autres. Comment voyons-nous les choses? Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les choses qui peuvent nous faire tomber. Si on les voit, imaginez que je ne vois pas ça, que j'ai la tête en l'air et que je marche. Je ne l'évite pas, qu'est-ce qui va se passer? Je me trouve par terre. Évite, c'est-à-dire prends conscience qu'il y a du danger. Prends conscience que tu risques de perdre le bon dépôt qui a coûté si cher à ton Dieu, à notre Dieu. Garde-le précieusement, chéris-le, entretiens-le, cultive-le, réalise-en toute la valeur. Je résumerai, je dirais, ce dépôt, c'est Christ, nous avons tout en lui. Mais il y a tellement d'autres choses. Ce dépôt, c'est l'Évangile. L'apôtre Paul, je crois que c'est, excusez-moi, dans Corinthiens, qui nous dit, cherche là, au chapitre 4, si notre évangile est encore voilé, mais pour nous, il n'est plus voilé. Amen? Ben oui. Mais pour d'autres, il est encore voilé. Pourquoi? Parce qu'ils sont incrédules. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, et c'est la suite que je voudrais citer, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Pour Paul, l'évangile de Christ, c'est la splendeur. D'autres ont traduit la prééminence, c'est au-dessus de tout. Amen. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Mais je continue. La splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Moi, je trouve que ça vaut la peine de s'arrêter sur les phrases, sur les mots et d'être à l'écoute. Et frères et sœurs, nous, on n'a plus qu'à écouter, à recevoir, puisque Dieu a tout préparé. Avant d'aller plus loin, simplement une parenthèse, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, il est écrit, ces choses, ce dépôt, cette splendeur, ce ne sont pas des choses que notre œil a vues. Ce ne sont pas des choses que notre oreille a entendues. Ces choses, vous les avez vues là, dans la société où on vit, partout dans le monde? On ne les voit pas. On ne nous en parle jamais à la radio, aux informations. L'oreille n'entend pas. Ce sont même des choses qui ne peuvent pas monter naturellement dans le cœur humain. C'est écrit. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur, et pour des multitudes qui sont là dans cette ville. Dieu les a préparés pour ceux qui l'aiment. Il faut une conversion, hein? Il faut une nouvelle naissance pour que les yeux s'ouvrent. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas, a dit Jésus. Gloire à Dieu pour la nouvelle naissance, pour la conversion, qui a fait de nous une nouvelle créature, qui a fait de nous des enfants de Dieu. On a cette certitude. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Rendez compte ce que dit l'Écriture, mais il y a de quoi se réjouir tous les jours, hein, à condition de la lire. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, qu'il reviendra, alors nous serons semblables à lui. Il y a un bel avenir pour nous quand même. Hein. Ce n'est pas brillant sur la terre, ça va être de pire en pire. Ce n'est pas mieux que du temps de Paul et de Timothée. Hein. Persécution, il y en a aujourd'hui. Les fausses doctrines, il y en a aujourd'hui. Quand on lit les épîtres, on s'aperçoit de tout ce qu'il y avait à l'époque. Les Galates étaient touchés par la loi de Moïse, par le judaïsme. Les Corinthiens étaient touchés par autre chose, la liberté. Ils allaient même voir des prostituées en disant « Oh, ça, c'est pas pour nous. » Enfin, bref, il y avait de tout. Hein. Et puis, les Colossiens, il les a avertis aussi. Attention, attention, et rien n'a changé.
Et nous avons besoin de veiller, ce que Paul a dit à Timothée, et de garder ce bon dépôt. C'est important. Bon, il a écrit sa lettre. Et puis, entre-temps, il se trouve à Rome, et là, il est prisonnier du temps de Néron. Ce n'était pas facile, du temps de Néron à Rome. C'est même là qu'il va mourir en martyr. Mais peut-être, peu de temps avant son martyr, il va écrire une deuxième lettre à Timothée. Et il dit, et là, dans cette deuxième lettre, la première, il y a quand même 6 chapitres, il y a de quoi. Dans la deuxième, il y en a 4, je crois, il me semble. Mais il y a de quoi aussi, il y a de quoi dire. Dans la dernière, il conclut, et dans la deuxième, il redit la même chose, mais il le dit au début de sa lettre. Attendez, 3 ans après, il redit la même chose, il n'a pas oublié. Il donne le même conseil, la même exhortation, mais nous savons que c'est Dieu qui inspire ces paroles. Et que ce n'est pas simplement pour Paul, pour Timothée, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour nous. À cause de ce que nous vivons, du contexte dans lequel nous sommes. Vous le savez aussi bien que moi. Et au chapitre 1er et au verset 12, il dit ceci. Et c'est à cause de cela, juste ce qu'il dit avant. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il parle souvent de souffrance. Mais je n'en ai point honte. Car je sais, et il dit, je suis persuadé que Dieu, ou qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors il dit à Timothée, garde le bon dépôt. S'il le dit à Timothée, c'est que lui devait veiller et faire attention à garder le bon dépôt, mais en même temps, il prend conscience que celui qui lui a donné ce dépôt, qu'il a déposé en lui toute cette richesse, toute cette splendeur, et il y a encore bien d'autres mots dans les Écritures, Dieu est aussi capable de le garder et qu'il a la puissance de le garder jusqu'au bout. Il ne faut pas l'oublier. On a une responsabilité, mais Dieu s'est engagé aussi. Amen. C'est bien toujours d'équilibrer les choses. Parce que des fois on dit, ça va, moi je n'ai pas de responsabilité, c'est Dieu. Attendez, lisez bien l'Écriture. Mais si je vis en disant, c'est moi qui ai toute la responsabilité, et que Dieu pèse sur ma vie, attention, c'est pas bon non plus. Il a la puissance de le garder jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'à la fin, ou jusqu'au moment de son retour. Et ce n'est pas tout. Il parle du dépôt. Et au verset 13, il dit à Timothée, retiens. Ce dépôt, il ne faut pas le perdre. Ce que tu as est trop précieux. Quand on a quelque chose de valeur, frères et sœurs, on n'a pas envie de le perdre. Est-ce qu'elle n'a pas de la valeur, la petite fille qui est là avec vous? Pourquoi elle a de la valeur? C'est ma fille, Puis c'est la maman qui dit ça. Elle n'a pas envie de la perdre. Vous avez remarqué quand des parents ont perdu leurs enfants, ils courent de partout. Et quand un enfant est perdu, quelle douleur, quel déchirement. Dieu ne veut pas qu'on perde le dépôt. Ça lui a coûté très cher, frères et sœurs. Il veut qu'on puisse le garder. Et il dit ceci, retiens les saines paroles que tu as reçues de moi. Frères et sœurs, les saines paroles que Timothée a reçues de Paul, nous les avons dans toutes les épîtres de Paul. Donc à nous de les retenir aussi, parce que le conseil est pour Timothée, il est pour moi aussi. Il est pour nous. Retiens. Et retiens-les, ça aussi c'est important pour moi et pour nous. Retiens-les comme un modèle. Retiens le modèle
des saines paroles que tu as reçues de moi. Les retenir, les garder. Moi, ça m'arrive de lire, oh que c'est bon, je me délecte, comme dit l'apôtre Pierre, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Vous savez, un bébé, quand elle était toute petite, là, et qu'elle était au biberon, il n'y a qu'une chose qui l'a calmée. La tétée. Et nous aussi, il faudrait avoir ça. Seigneur, ta parole, ta parole. Je me régale. Oh, je me délecte. Oh, que ça fait du bien. Si vous avez goûté, combien le Seigneur est bon. Frères et sœurs, c'est important. Retiens le modèle, et il dit des scènes. Vous vous rendez compte si c'est précis? Moi, les mots, je les laisse parce qu'ils sont trop beaux, ils sont très précis, et c'est très bien. Dieu, il est précis. Les saines paroles, la parole de Dieu, elle est saine. Et ce qui est sain, c'est bon, c'est beau, ça fait du bien. Et il dit, retiens-les comme un modèle. Frères et sœurs, on a nos pensées, on a nos vues. Puis attention, il y a des tas de choses qui se disent aujourd'hui. Du temps de Paul, c'était pareil. Je vous ai cité Galates, Éphésiens, tout ça. À un moment donné, il parle, évite les discours vains et profanes. Il y en a qui les tiennent, parce qu'ils se disent meilleurs que les autres. Ils ont tout compris. C'est des savants de la parole de Dieu, mais ils disent n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la parole. C'était du temps de Paul, c'est encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il lui dit, en évitant de perdre ton temps, tu ne peux pas discourir avec ces gens-là. Mais toi, retiens les saines paroles que tu as reçues de moi, mais retiens-les comment? Vous savez, j'ai sauté les deux mots exprès pour les dire après, quoi. Oh, il est coquin celui-là. C'est pas biblique alors, Si, ça l'est quand même. Bon, retiens dans la foi, encore, qui est en Jésus-Christ. Il est toujours là. On ne peut pas retenir ce dépôt si la foi n'est pas en Jésus-Christ, frères et sœurs. Et retiens dans l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est ça qui va nous aider à retenir. Et puis après, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu soit béni pour le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui habite. Oh Seigneur, le Saint-Esprit habite en moi. Vous me voyez, mais vous ne voyez pas le Saint-Esprit. Moi, je vous regarde, je vous vois, mais je ne vois pas le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, Jésus l'avait dit. Moi et le Père, oh que c'est beau. Nous viendrons. Ce nous, il est super, vous ne trouvez pas? Jésus dit, je ne sais pas, je viens tout seul, le Père vient tout seul. Il dit, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Nous sommes chez lui et il est chez nous. Gloire à Dieu. Par le Saint-Esprit. Et je trouve que c'est beau parce que il dit par le Saint-Esprit. C'est important parce que justement, quand je vous parlais, vous savez, il est écrit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, c'est pas monté au cœur de l'homme. Il est dit que Dieu, ces choses cachées qu'il a préparées, nous les révèle, c'est-à-dire révéler, il enlève le voile. Il y avait un voile, il enlève le voile. D'ailleurs, quand on lit Moïse, il y a toujours un voile. Il y en a qui veulent se tourner vers le judaïsme et Moïse, ils ont un voile. Parce qu'il est dit que le voile, il est enlevé quand on croit en Jésus-Christ. C'est écrit. Encore en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui sonde de tout. Il est dit, pourquoi par le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est formidable. Parce que le Saint-Esprit sonde tout. Alors moi, j'ai rajouté à l'Écriture, mais c'est écrit ailleurs. Il sonde nos cœurs. Amen. Très profond. Alléluia. Mais il y a autre chose qu'il sonde, ça c'est écrit dans le passage. Il sonde.
les profondeurs. Vous vous rendez compte? Les profondeurs de Dieu. Et moi, je crois que les profondeurs de Dieu, c'est Jésus-Christ, les profondeurs de Dieu. Tout est en lui. Il a tout révélé en Jésus. Les profondeurs de Dieu. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite... Excusez-moi, je regarde l'heure. Oui. Avec les flashs, on ne le voit pas bien, mais ça y est, je vois l'aiguille. La grande aiguille, je regarde. Voilà. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, justement pour peut-être agrémenter ce fait de garder. Paul avertit les Colossiens, et nous sommes environnés d'un tas de gens. Puis vous savez, avec les réseaux sociaux, il y a des tas de choses sur Dieu, sur Christ. Il faut y voir clair, hein, attention, hein, il faut voir. Il faut voir si c'est bon ou pas, si ça ne va pas me faire chuter, me faire tomber, il faut y voir clair. Hein. D'ailleurs, une maman, elle a les yeux sur son enfant, et puis, attention, hein, fais attention, tu vas tomber, fais attention. Hein. Traverse pas la route. Hein. Vous voyez? Non, pourquoi? Parce qu'il y a des choses à éviter, c'est grave. Ben, Dieu ne veut pas qu'on perde. Alors on nous dit faites attention, soyez sages. Et c'est l'apôtre Paul est rempli de ce cœur-là. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 4, il dit ceci, je vous dis cela, je vous parle ainsi. Alors je n'entre pas dans les détails, mais il dit cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Les discours séduisants, ça trompe. Hein. On peut tromper un enfant hein, avec des discours séduisants. Il y a des enfants qui ont été trompés. Ça a été dramatique pour eux, on le sait. Hein, et grave. Hein. Colossiens 2,8, regardez, en suivant. Prenez garde que personne ne fasse de vous, écoutez ce qu'il dit, sa proie. Il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes qui font leur proie de ceux qui les écoutent. Et les Colossiens, il y avait des gens comme ça. Elle dit, prenez garde, moi je ne peux rien faire de plus, je vous avertis, c'est à vous de faire attention, c'est à vous de prendre garde. Alors, gardez les saintes paroles et gardez-les comme modèle, restez attachés à Christ, restez attachés à l'Écriture. Qu'ils ne vous prennent au piège de la philosophie, d'une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Colossiens chapitre 2, verset 18, vous voyez en suivant, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, il y a des choses comme ça, on raconte, ça arrive ça de plus en plus. Oh, j'ai vu un ange, on a besoin de Christ, frères et sœurs. Comme on l'a chanté, d'être fondé en Dieu, fondé sur la parole. Fondé en Christ, fondé en Dieu. C'est ça qui va nous garder de toutes les séductions, de toutes les erreurs. Un jour, mon frère, juste une parenthèse, il a rencontré un ami d'enfance il s'était perdu de vue depuis des années. Oh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens? Alors ils ont échangé. Et cet ami d'enfance était banquier, il travaillait dans une banque. Alors, qu'est-ce que tu fais dans une banque? Mon frère était intéressé, il ouvrait les yeux, et qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je vérifie les faux billets. Ah bon? Ah, mon frère lui dit, dis donc, les faux billets, tu dois tous les connaître par cœur. Il lui a dit, j'en connais pas un, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vérifie les faux billets, mais mon travail à moi, c'est de connaître à la perfection le vrai billet. Comme ça, dès que j'en ai un faux, je vois. Frères et sœurs, plus on va connaître plus on aura la vraie connaissance dans un esprit de sagesse et de révélation, plus on va détecter ce qui est le faux, ce qui n'est pas d'aplomb. Donc c'est important. C'est pour ça qu'il dit, culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 19, c'est Jésus maintenant qui parle. Et c'est Jésus qui parle à l'église de Thyatire. Il lui dit, au verset 19, je connais. Jésus, il connaît l'église de Montpellier à la perfection. Et il connaît tout, il n'y a pas que Montpellier, il connaît toutes les églises et il connaît chacun d'entre nous. Je connais, je sais, je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Il sait reconnaître. Je connais ta foi. Vous avez remarqué? La foi,
L'amour. Retiens dans la foi, dans l'amour. Au verset 20, il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. » Elle se dit, oui, on se dit soi-même. Voilà, c'est moi. Elle se dit prophétesse et elle enseigne, donc il y a un enseignement, et elle séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Oh, avec Dieu, c'est bon, c'est le bon Dieu, etc. Bref. Au verset 24, il dit, « Mais à vous », vous voyez, dans cette église de Thyatire, il parle à certains, puis à un moment donné, il parle à d'autres, et il dit, « Mais à vous ». Mais à vous et à tous les autres avec vous, qui ne reçoivent pas cet enseignement, cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, je ne mets pas sur vous un autre fardeau. Voilà comment Jésus parle. Seulement ce que vous avez, le bon dépôt, le beau dépôt, retenez-le et gardez-le. Et la suite, jusqu'à ce que je vienne. Amen. Il parle à l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 8. Il lui dit, « Parce que tu as peu de puissance. » Eh oui, parce qu'il y a puissance et puissance, frères et sœurs. Hein? Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom, ça c'est le verset 8. Verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Encore Jésus. Alors, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, de l'épreuve, qui doit venir dans le monde pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, si toi tu gardes, Jésus peut te garder. Alors, frères et sœurs, il faut vraiment garder tout ça. C'est un trésor, c'est une richesse. Et je ne l'ai pas lu, mais ce verset me revient. L'apôtre Paul, il parle de la splendeur de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? À la fin, il dit, « Nous possédons ce grand trésor. » Frères et sœurs, dans des vases de terre, dans des vases d'argile. Seigneur, un grand trésor, on ne le met pas dans un pot de terre, hein? On le met dans un coffre-fort. Et Dieu l'a mis dans un vase d'argile comme nous, bien faible, bien misérable. Mais on a un grand Seigneur, un grand Sauveur. Le souverain sacrificateur qui comparaît devant le Père pour nous, alléluia. Il est compatissant, il est miséricordieux. Et puis l'Écriture nous dit qu'il compatit à nos faiblesses. Et que quand il y en a besoin, il nous secourt. Il nous porte secours au moment opportun. Quelle grâce, alléluia. On n'est pas tout seul. Hein? Non, jamais tout seul. Hein? Non, jamais tout seul. Gloire à Dieu. Et puis, au verset 11, il continue à Philadelphie, et il lui dit, « Je viens bientôt, je viens vite, retiens, tiens ferme et retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus revient. Vous avez remarqué? À chaque fois, il parle de son retour. L'apôtre Paul a dit, son retour. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, il écrit ça dans sa deuxième lettre à la fin. Hein. Il sait qu'il va partir. Désormais, la couronne de justice me sera réservée. Le juste juge me la donnera. Il est prêt. Il faut aller jusqu'au bout, frères et sœurs. Jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Hein, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Hein. Puis j'ai vu que vous le chantiez, il y en a qui se levaient, ils étaient entièrement d'accord. Alléluia. Seigneur, on le voit, hein, amen. Alors c'est bien de le chanter, mais alors après, hein, dans la semaine au quotidien, là, hein, attention, là c'est autre chose, on est sur le terrain. Et je terminerai avec ce retour de Jésus, garder le bon dépôt, retenir les saintes paroles, Apocalypse chapitre 22, verset 12. Ça c'est la fin de la Bible, c'est formidable, hein? Tout est à sa place. Qu'est-ce qu'il est écrit? Voici, je viens bientôt. Des fois, on l'oublie. Moi-même, des fois, je me dis, attends, Michel, là, il peut venir aujourd'hui, il peut venir aujourd'hui, il peut venir aujourd'hui, chaque jour. En un instant, en un clin d'œil.
Les événements, c'est bien, on est là, Israël, il se passe ceci, il se passe cela. Oui, tout ça, on peut l'observer. Mais Dieu ne nous demande pas de passer notre temps à observer les signes. Il nous demande d'être prêts et de l'attendre. Qu'importe les signes, s'il y en a, tant mieux, ça permet... Je ne suis pas contre, au contraire, mais ça ne suffit pas. C'est cette attitude d'attente. Alors, au verset 12, il est dit, « Voici, je viens bientôt ». Et puis, au verset 17, il est dit, « L'esprit, encore l'esprit, et l'épouse ». C'est beau, hein? Ce n'est pas l'épouse toute seule, ce n'est pas l'esprit tout seul. Je trouve que ça, c'est beau. Amen. Dans notre cœur, il y a cette parole, « Viens, Seigneur Jésus ». C'est le Saint-Esprit et c'est nous, ensemble, unis. Et il est même dit que celui qui entend dise « Viens ». Donc l'esprit, l'épouse, mais l'épouse, elle est composée de qui? De celui, de celle, eh bien que celui, que celle, voyez, toujours. Il parle à l'Église et après il dit à celui qui vaincra. On l'a chanté aussi. À celui, à celle qui vaincra. C'est personnel. Celui qui entend dise viens. Et chapitre 22 toujours au verset 20, il est écrit oui, je viens. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu lourd tout ça, hein? Ça donne du poids, hein, en quelques versets à la fin. Oui, je viens. Et puis, quelle est la réponse? Amen, ainsi soit-il. Viens Seigneur, c'est formidable tout ce que tu as fait. On te connaît sur la croix, on te voit ressusciter et on attend ton retour. Tu vis dans nos cœurs, que ton nom soit béni. Aide-moi à réaliser, à ouvrir les yeux sur la richesse, la valeur de ce beau dépôt et aide-moi, Seigneur, en plus, plus je vais réaliser la valeur, plus je vais avoir envie de le garder et je veux éviter de le perdre. Voilà, ça aussi c'est important, ça a trop de valeur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, combien j'ai besoin du Saint-Esprit et que tu me donnes sans cesse un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. J'en ai eu besoin aujourd'hui, j'en aurai besoin demain, Seigneur. Combien il est bon d'être tes enfants, combien il est bon de savoir que tu prends soin de nous. Et Seigneur, même ceux qui sont dans l'épreuve, Seigneur, ils gardent et ils ont ce beau dépôt dans leur vie, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui soutient les uns et les autres. Tu te sers même de nos épreuves. N'est-il pas dit dans ta parole que toutes choses convergent, coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que tu as appelés. Tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Alors nous te remercions, Seigneur, et nous te bénissons pour cela. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Et ce que nous serons, Seigneur, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à toi. Merci d'ouvrir encore nos yeux. Seigneur, nous voulons voir les choses telles qu'elles sont. Et merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Il est bien dit dans ta parole, la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui sont simples comme des enfants. Merci Seigneur, bénis cette Église, bénis nos frères et sœurs, bénis ceux qui sont dans l'épreuve et soutiens-les, fortifie-les. Merci notre Dieu. Amen.